Chers collègues, bienvenue à cette nouvelle capsule qui s'intéressera à nouveau à comment enseigner la grammaire. Dans le contexte actuel, on entend parler de tablettes à l'école, on entend parler d'autonomie, on entend parler de classe inversée, mais comment est-ce qu'on peut rassembler tous ces termes et les inclure en une seule leçon de grammaire? Et est-ce véritablement possible? Nous allons tenter l'expérience aujourd'hui avec une classe et nous allons essayer d'expliquer comment nous nous sommes organisés pour mettre en place un cours de cette manière. Au cours de cette capsule, vous aurez droit à des images issues du cours même, ainsi qu'aux productions finales réalisées par les élèves. On y va? La première étape consiste à mettre en place des ressources relatives à un sujet spécifique pour que les élèves puissent s'approprier justement le concept grammatical par eux-mêmes. On peut leur mettre à disposition des vidéos que l'on trouve sur différentes plateformes. On peut également leur mettre à disposition la grammaire qui est expliquée dans un manuel. Il est aussi possible de demander à certains élèves de la classe de prendre le relais du professeur et d'expliciter ce qu'ils maîtrisent déjà à leur père. Voyez un petit extrait de comment ça marche. Évidemment, vous avez pu constater qu'au cours de cette phase, les élèves prenaient des notes, échangeaient éventuellement, s'étaient appropriés leur outil numérique pour pouvoir justement mieux comprendre un phénomène grammatical. Mais par la suite, comment faire en sorte que le savoir de tout un chacun puisse être partagé par le groupe? Eh bien, la deuxième étape consiste à mettre à disposition des apprenantes et des apprenants des affiches, des feutres et de leur donner un temps précis pour qu'ils puissent réaliser des affiches qui contiennent toutes les informations nécessaires. À quoi est-ce que ça ressemble dans une salle de classe? Jetons-y un coup d'œil. Ça, c'est la concordance des temps. C'est ça. Pourquoi tu as écrit? Parce qu'à la base, toi, ça marchait avec le contact en fait. S'il te plaît, toi, tu prends ici, tu fais un tableau. Les vers de la perspicition et du savoir sont suivis par le mode indication. Elle sait que... Oui, voilà des phrases négatives et adjectives comme un négatif ne pas, interrogatif et ce que. Vous venez de voir des élèves qui échangent, des élèves qui essayent de se mettre d'accord au sujet de certains points grammaticaux, qui vérifient leurs sources, mais ce n'est pas tout. L'enseignant a toutefois encore un rôle à jouer, évidemment. D'abord, il faut organiser la mise en place des différentes affiches en classe. L'enseignant doit aller rectifier ce qui est erroné et en plus, il doit essayer de donner un feedback constructif à la classe. En effet, certaines affiches peuvent être incomplètes, mais elles peuvent être complétées par d'autres affiches. Pour que cela fasse sens, il faut absolument que l'enseignant indique par le biais de post-it, par le biais de flèches, par le biais d'une façon ou d'une autre, comment l'élève
peut s'approprier l'ensemble de la théorie à travers les affiches qui ont été affichées dans la salle de classe. Il faut évidemment passer à des exercices de transformation, d'application, de transfert en général. En effet, les affiches qui se trouvent dans la salle doivent faire figure de ressources pour l'élève qui a le droit de se lever et qui doit aller consulter ces affiches pour pouvoir avancer au cours des exercices. Il va de soi que la correction en grand groupe ou individuel des exercices ne peut être laissée de côté et il va de soi que pour certains élèves, l'enseignant doit aussi laisser un feedback individuel, formatif, pour que l'élève puisse mieux avancer. D'ailleurs, il est peut-être temps pour moi de vous montrer également non seulement les affiches, mais aussi quelques captures d'écran des tablettes de mes élèves qui ont réalisé leur exercice dans leur cahier numérique. Chers collègues, c'est la fin de cette capsule qui s'est intéressée à de nombreuses questions. Classe inversée, travail en groupe, évaluation entre pairs, ressources mises à disposition de l'élève, transfert et surtout enseignement de la grammaire. Cette méthode, qui est arrangée parmi les méthodes actives, demande une posture de guide de l'enseignant dans un premier temps, mais surtout un grand travail au niveau de l'évaluation formative lors de la réalisation des exercices. Si ce type de méthode vous intéresse, n'hésitez pas à la mettre en œuvre et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous vous disons merci et à bientôt.